Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un métier absolument fascinant, pile à la croisée des chemins entre la science et la justice, celui d'analyste en sciences criminelles. On a tous l'image des enquêteurs sur le terrain, n'est-ce pas? Mais bien souvent, la clé de l'énigme, elle, se trouve dans un laboratoire sous l'œil d'un microscope. Alors qui sont ces experts de l'ombre qui font parler les preuves? Allez, première partie, on va s'intéresser au rôle précis de ce qu'on pourrait appeler le détective en blouse blanche. Voilà, la définition de base, c'est ça. L'analyste, c'est en quelque sorte un traducteur, un pont entre deux mondes. D'un côté, le monde scientifique, hyper technique, et de l'autre, le système judiciaire. Son but, c'est de transformer une trace, un indice minuscule, en un fait béton, objectif, que tout le monde peut comprendre, pour éclairer la justice. D'accord, mais alors, comment on y arrive? Quel est le parcours à suivre pour un jour pousser la porte d'un laboratoire de criminalistique? Le chemin est assez balisé. Logiquement, tout commence par un bac scientifique. Ensuite, une licence en biologie ou en chimie, c'est une excellente fondation. Le vrai ticket d'entrée, c'est souvent un master spécialisé. Et pour celles et ceux qui visent l'excellence, la recherche ou l'enseignement, le doctorat est la voie royale. Mais attention, les diplômes ne suffisent pas. Et ça, c'est vraiment le message important. C'est l'expérience de terrain qui fait toute la différence. Les stages, les projets concrets en labo, c'est ça qui va permettre de décrocher les postes les plus intéressants. Pour faire tout ça, il faut évidemment être bien équipé. L'analyste a une vraie boîte à outils de compétences, à la fois techniques et humaines. Regardons ça de plus près. Le cœur du métier, c'est la technique pure et dure. Il faut maîtriser des équipements de pointe, savoir extraire des données d'un téléphone sans les corrompre, avoir de solides notions en statistique pour évaluer la pertinence d'un résultat, et surtout, savoir rédiger des rapports qui soient inattaquables sur le plan juridique. Regardons ça de plus près. Certains domaines tellement vastes qu'il faut se spécialiser, on peut devenir un pro de l'ADN en biologie forensique ou alors un chasseur de preuves numériques dans les disques durs. Il y a aussi la balistique pour faire le lien entre une balle et une arme, la toxicologie pour détecter des poisons ou même l'analyse de traces microscopiques, comme une simple fibre de tissu qui peut confondre un suspect. Le cœur du métier, c'est la technique pure et dure. Il faut maîtriser des équipements de pointe, savoir extraire des données d'un téléphone sans les corrompre, avoir de solides notions en statistique pour évaluer la pertinence d'un résultat, et surtout, savoir rédiger des rapports qui soient inattaquables sur le plan juridique. Parlons argent maintenant. Ça donne quoi un salaire de départ? En France, on commence généralement entre 24 et 32 000 euros par an. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis ou au Canada, la fourchette est un peu plus haute. Bon, bien sûr, ce sont des salaires de début de carrière. Avec l'expérience et la spécialisation, ça grimpe. Alors, petite pause. Pour aller plus loin dans ton parcours d'orientation ou pour le choix de ton futur métier, je t'invite à télécharger l'application Orientude pour t'aider à faire le meilleur choix possible pour tes futures études. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Concrètement, ça ressemble à quoi à leur quotidien? Quelles sont leurs missions sur la piste d'épreuve? En fait, leur travail, c'est un processus hyper rigoureux qui se déroule en 4 grandes étapes. Tout part de la collecte et de la préservation. C'est une phase cruciale, parce que si elle est mal faite, la preuve ne vaut plus rien. Ensuite, direction le labo, pour l'analyse scientifique. C'est là que la magie de la technologie opère. Après ça, il faut interpréter les résultats bruts et les retranscrire dans des rapports clairs, factuels. Et enfin, dernière étape possible, aller au tribunal pour témoigner en tant qu'expert et expliquer tout ça de vive voix. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on les trouve dans plein d'endroits différents. Bien sûr, il y a les labos de la police, c'est l'image classique, mais pas seulement. Ils peuvent bosser dans des instituts médico-légaux, des cabinets privés et même pour des compagnies d'assurance ou dans la recherche universitaire. Le champ des possibles est vraiment très large. Mais au fond, pourquoi choisir cette voie? Qu'est-ce qui rend cette carrière si spéciale au-delà de la technique? Il y a principalement 3 grandes motivations. La première, c'est l'impact direct, concret. Participer à la résolution d'une affaire, aider à innocenter quelqu'un, c'est un travail qui a un sens incroyable. La deuxième, c'est le défi intellectuel permanent. Chaque dossier est un nouveau puzzle à résoudre. Et enfin, c'est un secteur qui recrute. Le besoin d'experts qualifiés est en constante augmentation. Mais la technique, ça ne fait pas tout, loin de là. Les qualités humaines sont tout aussi importantes. La rigueur, c'est la base. Le moindre détail compte. Il faut un esprit d'analyse affûté, une éthique à toute épreuve et, chose essentielle, être capable de vulgariser, d'expliquer des choses très complexes à des gens qui ne sont pas du tout des scientifiques. Pour résumer tout ça, on pourrait dire que c'est une profession exigeante, oui, mais incroyablement gratifiante. Elle est vraiment au carrefour de la science, du droit, et elle a un impact social majeur. Cette phrase, je trouve, capture parfaitement l'esprit du métier. Parce qu'au final, la preuve, elle, est objective. Elle ne ment jamais. Toute la question et toute la responsabilité de l'analyste, c'est de s'assurer qu'on soit prêt à l'écouter.
Et pour finir, je t'invite à nous dire en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de ce métier. Si tu l'as apprécié, je t'invite à liker la vidéo et à partager à tes amis à qui ça pourrait intéresser pour leur permettre eux aussi de pouvoir le découvrir. Et enfin, si tu veux avoir beaucoup plus de contenu et découvrir un peu plus de métiers, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour en découvrir de plus en plus. À bientôt dans Orientude.